Bonsoir. Comment ça va? Votre samedi, ça va très bien? Pour ceux qui me voient pour la première fois, j'ai fait un Facebook Live comme ça, surprise, parce que je veux m'entretenir avec une personne particulièrement ce soir, avant d'aller me coucher. J'ai d'abord mis 21 heures, et parce que j'avais un engagement personnel, j'ai dû changer l'horaire. Ça va? Pas mal, ça ira, ok? Il faut chanter, hein? Quel qu'en soit ce que tu traverses dans la vie, n'accepte jamais qu'une personne puisse te voler ton sourire et ta joie de vivre, ok? Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, il faut toujours avoir la joie de vivre. Il faut avoir la mentalité de guerrier, de guerrière. Partage mon live. J'ai envie de parler avec quelqu'un. On attend encore qu'une personne se connecte. Voilà, voilà. J'aime bien la musique de fond parce que ça me augmente mon énergie. Ok, ça. Bon, j'espère que le volume n'est pas tellement haut. Je vous aime et prendre le courage pour parler aux personnes telles que je le fais. Je ne prétends pas posséder la clé du savoir. Je veux d'abord vous dire merci parce que vous me permettez par le biais de vos smartphones, peut-être vos tablettes ou votre computer. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais je vous remercie de me donner l'opportunité de vous parler. Ok? Je suis tellement honorée, je suis reconnaissante et je dirais, je suis consciente de l'influence que j'ai parce que parler aux gens en touchant certains domaines, un domaine essentiel de leur vie n'est pas facile et je suis consciente de cela. Ok? Et je m'arrange toujours que les informations ou la connaissance que je donne ne soient pas simplement une conviction personnelle, mais que ce soit le fruit de mes recherches. Ok? Alors ce soir, je crois que le titre de la vidéo, bienvenue à ceux qui se connectent maintenant. Si tu me regardes mon visage pour la première fois et tu te dis c'est qui encore ça sur Facebook, mon nom c'est Delphine Léonie Boisa, je suis motivatrice de vie. J'accompagne spécialement les femmes à se relever après un échec douloureux et j'aide aussi les personnes qui désireuses de transformer leur vie, de saisir l'échec et leurs difficultés comme une opportunité et de pouvoir se repositionner comme des gagnants. Parce que je crois que en chacun de nous, il y a des ressources pour pouvoir atteindre le sommet. Mais nous avons parfois besoin d'une personne qui vienne avec des clés et des techniques pour nous aider à sortir ces ressources qui sont déjà en nous. Ok, donc je ne suis pas simplement concentrée sur le domaine amoureux, mais je peux aussi t'accompagner et te coacher dans ta transformation de vie, ok? Parce que parfois, nous nous positionnons comme des défaitistes,
juste parce qu'autour de nous, tout est échec et on a autour de nous des personnes qui se contentent. Voilà, je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne ma présentation. Ce soir, je voulais parler à cœur ouvert avec toi dans ton domaine sentimental. Ok? J'ai pensé que nous sommes samedi soir, peut-être tu sors d'une relation où avant tu étais avec ton petit ami, ton fiancé, ton époux, et vous aviez souvent un rituel le samedi. Et ce samedi sera le énième samedi que tu te retrouves sans lui. Et peut-être pendant que les autres sont heureux dans leur maison, ils vont dormir tranquillement. Personne ne sait que tu vas te coucher en pleurant. Et parce que je sais ça, j'ai choisi de te parler et de te dire, imagine que je suis à côté de toi, que je t'embrasse fortement et que je te dise, essuie tes larmes et ne pleure plus, parce que ta vie n'est pas finie. Ok? Partage cette vidéo parce que peut-être ça ne te concerne pas. Ok? Je t'en supplie. Voilà. Je veux vraiment t'embrasser, je veux te parler comme une sœur, je veux te parler comme ta coach, je veux te parler comme une amie ce soir. Pourquoi? Parce que tu dois être consciente que tu dois apprendre à t'aimer. L'amour est l'essence de tout, tout autour de toi c'est l'amour. L'amour est le carburant de la vie, l'amour c'est l'essence même de la vie. Ok? Et tu dois apprendre à t'aimer. Si tu ne t'aimes pas assez, tu ne peux même pas donner l'amour autour de toi. Ok? Et tu dois apprendre ce soir à travers cette séparation que tu as connue que ta vie ne repose entre les mains de personne ici-bas. De personne. Tu ne dois pas être orgueilleuse, c'est vrai, mais tu es l'unique personne qui puisse t'aimer de manière inconditionnelle. Que tu sois belle, que tu sois laide, que tu sois grasse, excusez-moi l'expression, que tu sois maigre, peu importe ta culture, que tu sois courte, pour dire basse de taille, ou que tu sois grande de taille, tu dois apprendre à t'aimer. Plusieurs d'entre vous ne s'estiment pas beaucoup. Vous avez des problèmes dans les relations parce que vous avez perdu l'estime de vous-même. Ok? Vous avez perdu l'estime de vous-même et vous avez perdu l'amour de vous-même. Personne ne peut t'aimer. Il y en a qui croient qu'ils seront heureux, qui croyaient qu'ils seront heureux quand ils vont se marier. Il y en a qui croyaient qu'ils seront heureux quand ils auront des enfants. Mais ce que j'ai compris chemin faisant, je ne sais pas comment je peux te l'expliquer. La mesure de l'amour, c'est sur soi-même. Ok? Tu ne peux aimer l'autre que dans la limite de comme toi tu t'aimes. Et lorsque tu es dans une relation où tu aimes l'autre plus que toi-même, cela veut dire qu'il y a un problème. Et les hommes ont le plus souvent peur des femmes qui leur disent les aimer alors qu'elles s'auto-sabotent. Moi-même, si quelqu'un me dit qu'il m'aime, pourtant je remarque qu'il ne s'aime pas lui-même, moi je vais fuir. Tu comprends? Pour que tu ne rates pas ta prochaine relation, apprends aujourd'hui à t'aimer. Apprends à avoir une belle considération de toi-même. Apprends à t'aimer tel que tu es. Remplis-toi d'amour inconditionnel de ta propre personne. Et lorsque tu vas t'aimer, tu vas te rendre compte que ce sera un peu comme des rayons que tu vas émaner autour de toi. Donc, ton champ magnétique va attirer
même la personne juste vers toi. Tu as compris? Tu dois te rendre compte aujourd'hui que si jusqu'aujourd'hui, tu as toujours connu une déception amoureuse, ces personnes étaient là juste pour te montrer que tu es sur la mauvaise trajectoire. Je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis. Mais je t'ai déjà dit que toi et moi, nous sommes sur cette terre en mission. Tu es comme une guerrière. Ok? Et tu dois accomplir un plan qui est déjà parfait dans le monde où tu viens. Mais comme nous sommes sur cette terre avec des dualités, même en nous et dans les autres, cela veut dire qu'en toi, il y a le bon et en toi aussi, il y a le mauvais. Et dans les personnes que tu rencontres aussi, il y a le bon et il y a le mauvais. Ok? Parfois, lorsque nous rencontrons des personnes, nous ne nous posons pas assez de questions. Mais nous nous précipitons, parfois en nous limitant simplement aux sensations corporelles que nous avons, cette attirance physique que nous avons vis-à-vis de ces personnes-là pour nous engager et croire et commencer à déclarer notre flamme. Ok. Noé, s'il te plaît, merci. Alors, tu dois comprendre que... Bonjour Rose Céline, bienvenue, merci à celles qui sont connectées. Attendez, je vais changer un peu cette histoire. Attendez, patientez. Alors, supposons que toi, Delphine, je ne prononce pas vos noms pour que vous ne dites pas que pourquoi elle appelle mon nom. Delphine est en mission. Ok? Lorsque tu es venu ici en mission sur terre, si dans ta mission de vie, tu es appelé à te marier, cela signifie, si tu prends ça pour vérité vraie, que à ta mission de vie est attachée donc une personne de sexe opposé. Tu comprends ce que je dis là? Tu comprends ce que je dis? Utilise au moins ton pouce pour me dire que tu comprends. Tu es ici, je vous ai déjà dit que ma page c'est une école virtuelle. Tu es ici à l'école de la vie. Donc ça ne sert à rien que quand tu es présent, tu te connectes. C'est même pas moi qui paye ta connexion internet. Mais quand tu es présent, tu te caches. Commence à être vrai. Même dans ta présence sur cette page. Commence à être vrai. C'est là. Parce que si sur des simples choses comme ça, tu n'es pas vrai. Alors dis-moi comment tu vas aller dire à une personne là-bas que tu l'aimes et tu veux que la personne croie. Mes amis, je ne suis pas ici pour jouer. Regardez mes yeux. Je suis grippée. Le travail que je fais là est déjà même suffisant. Ok? Je ne suis pas ici pour m'amuser avec vous. Et je ne suis pas une guignole sur la toile. Si vous avez votre temps à perdre, allez sur des pages où les gens ont leur temps à perdre. Merci. Allez sur les pages où les gens ont leur temps à perdre. Si vous choisissez de vous connecter pour m'écouter, lorsque je demande votre participation, participez. Vous avez honte qu'on va vous voir que vous avez encore ce problème-là, qu'on va savoir que vous suivez Delphine. Vous avez encore ce genre de problème dans votre vie. Vous voulez avancer ou pas? Mais vous ne voyez pas que ces personnes-là, dont vous avez honte, ils font leur vie sans tenir compte de vous. Il était à moi, je peux aller dormir. Vous aussi, vous pouviez aller dormir. Vous vous connectez. Je demande si vous avez compris. Je ne suis pas en train de dire que toi qui es sur cette page et qui écoute mon audio, ma vidéo, tu as des problèmes avec ton mari, ou tu es divorcé, ou tu es... Mais tu peux... Moi, je suis ici pour transmettre une formation que tu peux prendre pour aussi aller enseigner quelqu'un. Mais tu n'es pas aussi fatigué de ce qui est autour de toi. Ça sonne la catastrophe, ça sonne les divorces, ça sonne les filles qui conçoivent à tort et à travers. Tu n'es même pas fatigué de voir tes amis être manipulés par les hommes. Tu n'es pas fatigué de ça. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien.
Je préfère avoir une seule personne qui me suive. Moi, je n'en ai que foutre de ce qu'on dise que dans son life, il y a une personne. Je n'en ai que foutre. Si une seule vie est transformée, j'aurai accompli ma mission. J'aurai accompli ma mission. Je demande, tu as compris? Vous restez là. Réagissez. Vous avez peur qu'on connaisse que Delphine est sur la ligne? Vous avez peur de ça? Mais dis donc, parfois même vous énervez. Hein. Parfois vraiment vous énervez. Laissez-moi vous le dire, je suis vraiment maintenant en colère. Moi je suis comme ça et je m'enflamme comme ça. Surtout quand je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Vous savez, je ne vais pas faire de... J'essaye d'espacer mes Facebook Live pour vous permettre que quand je vous enseigne, vous avez le temps d'assimiler. Ce matin, je me lève, je vois, parce que quand vous commentez, Facebook me met une notification, tel a commenté ton post. Et quelqu'un a commenté sur le post que j'ai fait il y a 1 jour, 2 jours. Elle a écrit, l'amour sur terre n'existe pas. J'ai d'abord voulu supprimer ce commentaire. Mais j'ai compris que c'est une personne qui souffre en fait. Et je me suis dit, comme elle, il y a sûrement plein de personnes qui ne croient plus en l'amour. Mais tu ne peux pas ne plus croire en l'amour si tu as recherché l'amour sur des mauvaises bases. Et je me suis senti la responsabilité d'enseigner, parce que c'est mon métier. Et parce que j'ai vu que nous sommes dans un game, peut-être vous ne comprenez même pas, au-delà de votre corps, il y a des enjeux spirituels sur vos vies. Ok? Moi, connaissant que toute parole est une semence, je me suis dit, si elle avait un problème, elle devait m'écrire. Peut-être elle n'a pas assez de courage. Je suppose, je lui ai accordé le bénéfice du doute. Mais si elle est en train de s'amuser, elle est en train de mettre dans la tête de quelqu'un qui passera sur ma page que l'amour n'existe pas. Il faut que je corrige ça très vite. Parce que quelqu'un peut arriver sur ma page pour la première fois et lire ce commentaire et se positionner. Et dit, bon, je continue de jouer avec les femmes. Ou la femme dit, je continue de jouer avec les hommes. S'il y en a qui ne croient pas que l'amour n'existe pas. Et je sais que ce sont les stratégies du démon pour continuer de détruire les familles. L'amour vrai existe. Mais pour que tu puisses connaître l'amour vrai, il faut que tu sois enseigné. Votre problème, c'est que vous refusez l'enseignement. Vous vous contentez trop de vos titres, de vos doctorats. Je vous ai dit que même si mon français n'est pas un français de, je sais pas, de Victor Hugo ou quoi que ce soit, j'essaye de m'exprimer dans un langage que même une grand-mère qui n'est pas là à l'école puisse comprendre. Ok? Je ne suis pas ici pour vous dire que où je suis allé à l'école ou je ne suis pas là à l'école. Mais il y a un domaine qui est en train de détruire la société. Nous devons être d'accord de nous mettre ensemble pour rebâtir certaines fondations. Puisque la famille, même d'où nous sortons, n'a pas tous les instruments pour nous instruire et que nous n'avons pas aussi tous le temps pour nous asseoir. Je ne peux pas être en train de réfléchir comment je vais valider mes UV, en train encore d'aller étudier comment l'amour, qui sont les playboys, toutes leurs techniques. Vous comprenez ça? Alors s'il y a des personnes qui font de cela leur métier pour vous accompagner et vous êtes présent sur leur page, dites coach, on est là. Parce que ce que je vous donne là, parfois ce sont des enseignements que je donne aussi aux personnes qui me payent. Et quand je les ai acquises, je ne les ai pas acquises gratuitement. J'investis de mon temps, j'investis de mon argent. Vous voulez qu'on parle de ça? Je viens vous parler et vous me manquez de respect.
Je vous dis seulement même, je ne vous dis, ne likez pas. Quand je pose une question, participez. Je ne suis pas une guignole. Hein. Je ne suis pas une guignole. Je ne suis pas ici parce que ma vie m'a tellement dépassé. Je ne suis pas ici comme toutes les personnes que vous suivez. Là, les gens qui sont là pour vous détourner. Vous ne savez pas qu'il y a tout un game pour vous détourner de votre trajectoire. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte de ça. Comme vous aimez qu'on parle d'argent, je vais vous parler un peu d'argent. Il y a des personnes, par exemple, peut-être qu'on parle d'amour, là, vous ne comprenez pas l'enjeu. Un enfant, par exemple, qui grandit dans une famille où le père va lui dire que ceux qui sont riches sont dans le FAMLA, sont dans les loges, sont des secteurs. Vous croyez qu'il va grandir avec quelle mentalité? Quelle est la mentalité? Quelle sera sa conception de l'argent en fait? Dites-moi un peu, selon vous, en ce qui concerne l'argent, si vous comprenez quelle sera sa conception de l'argent, à la place de l'argent, mettez amour. Et comprenez tout le game dans lequel vos tatas vous ont mis, vos mères vous ont mis, vos copines vous ont mis, la télévision vous a mis, les grands magazines vous ont mis. À la place de l'argent, mettez seulement amour. Parce que tout le monde aime l'argent. Hein. Qui n'aime pas l'argent ici? Voilà, Christelle a dit que cet enfant va grandir en disant que l'amour est, que l'argent est mauvais. C'est la même chose en amour. Lorsque vous marchez avec les personnes qui vous disent que aimer c'est souffrir, aucun homme n'est fidèle, aucune femme n'est fidèle, qu'est-ce que vous allez croire? Que le mariage c'est la souffrance. Qu'est-ce que vous allez croire du mariage, de l'amour? Dites-moi, quand quelqu'un vient écrire sur une page de plus de 21 000 personnes que l'amour n'existe pas sur terre, alors que même la personne qui l'a envoyé sur terre est amour. Dites-moi un peu. C'est pour que si elle a des enfants, les enfants la comprennent quoi? Tu dois comprendre simplement que tu as eu des mauvaises expériences. La première étape vers son changement, c'est la responsabilité. Et je vous ai dit que vous voulez les clés. Faites d'abord ce premier pas-là. Lorsque tu prends la responsabilité de croire d'abord que, je reprends le contrôle de ma vie. Ce qui m'est arrivé jusqu'aujourd'hui, c'est la résultante de mes choix. Où je suis arrivé, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit dans tes business, que ce soit à l'école, que ce soit dans ta vie sentimentale. C'est une vérité que si tu acceptes, ta vie va se transformer de manière exponentielle. C'est-à-dire que c'est le mot que tu entends souvent là, on dit que miracle. Toi-même, tu vas dire que miracle, miracle. J'ai coaché une fille à Paris l'autre jour. En moins de 3 semaines, elle a vu la transformation dans sa vie. Elle me dit, coach, la première semaine, parce que j'offre un pack de 4 heures. La première heure, c'est elle qui me donne, l'autre jour on a parlé, c'est elle qui me dit comment elle m'a observé. Elle me dit, le premier jour, tu étais là, tu m'écoutais, tu m'as écouté, tu étais encore gentil. Elle me dit, le deuxième jour, tu m'as chicoté. Elle me dit, à la 3e séance, j'ai commencé à sourire. On est à la 4e séance. Elle me dit, coach, je viens de sortir là. Mes amis même qui me demandaient que ma vie, que je suis devenue un peu trop triste, que je m'occupe plus trop de moi, que c'est quoi? Je viens de rencontrer une personne qui m'a dit que X, je ne vais pas donner son nom, mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu es souriante. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit merci coach, merci coach, merci coach. J'ai repris goût à la vie. Je sens maintenant que je dois tout simplement passer à l'action. Donc je vous dis que je ne suis pas ici pour m'amuser avec vous. Je ne suis pas là pour m'amuser avec vous. Et vous n'êtes même pas conscient. Elle me disait aussi, Delphine, quand on te suit sur la page, on est conscient qu'on a un problème. Mais parfois, on n'est pas même pas conscient qu'on doit te contacter.
Elle m'a suivi pendant plus de 3 mois. Et un jour, elle s'est dit, mais non, je dois contacter Delphine, je ne peux plus continuer comme ça. Elle m'a contacté le lundi. Je lui ai donné les tarifs. Je me disais qu'elle va même s'amuser. Le mercredi, elle m'avait déjà payé. Le jeudi, j'ai commencé à travailler avec elle. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle est épanouie. Elle sait que le meilleur est arrivé. Ce n'était pas pour vous faire la pub. Juste pour vous montrer que quand je suis là pour travailler. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là parce que c'est ce que je dois faire pour que vous puissiez croître. Parce que vous avez tellement de choses à faire. Et si vous restez dans cette cage sentimentale, demandez à ceux qui ont divorcé. Si à certains, ils se relèvent après 1 an. Parce que quand je la coachais, j'ai dit, où j'ai fait 2 ans pour pleurer, où j'ai fait 3 ans pour pleurer. Parce que je t'ai enseigné, tu vas faire 6 mois, tu vas te relever. Quand je viens samedi soir vous parler, c'est parce que lorsque je traversais mes difficultés, il y a des personnes qui m'ont écouté. Et j'ai imaginé des personnes qui souffrent comme ça dans les maisons, qui ne parlent même plus. Dernièrement, une de mes coachées me dit, je suis arrivée au point où je préfère mourir avec mes choses que de parler à quelqu'un. Parce que je me suis rendu compte que après ma séparation, les gens ne venaient pas dans ma vie pour m'aider, mais viennent pour se moquer de moi. Donc maintenant, je suis renfermée. Et je lui ai dit, désormais, sache que je suis là et tu vas me parler. On a pris rendez-vous. Elle commence son coaching la semaine prochaine. Vous n'avez pas idée des personnes qui souffrent dans les maisons. Faites-leur une faveur en partageant ce live. Vous n'avez pas l'idée des personnes qui ne vous posent pas leurs problèmes. Parce qu'ils ne vous font plus confiance. Parce que nous nous sommes tellement permis de nous moquer des douleurs des gens. Que les gens meurent, préfèrent mourir. Je vous le dis avec les larmes aux yeux. Vous êtes devenus des criminels. Vous êtes devenus des criminels, des assassins sans le savoir. Si dans cette douleur, cette fille fait un AVC, soyez un peu sérieux avec la vie des gens. Soyez sérieux avec la vie des gens. Je ne sais même pas s'il y a un homme qui m'écoute ce soir. Soyez sérieux avec la vie des personnes que vous faites rentrer dans votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à aimer, si vous croyez que vous êtes encore là pour jouer, faites la place. Faites la place. Arrêtez de détruire les vies des personnes. Arrêtez de tuer les personnes. C'est facile de dire que j'ai barré l'Angala. J'ai quitté la fille là. Ah, car une de perdue, 10 de retrouver. Arrêtez ça. Vous tuez les personnes. Vous croyez que tuer quelqu'un, c'est faire quoi? C'est prendre un pistolet. Je suis tellement grippée. Vous croyez que c'est ça? Vous voyez, je vous ai dit que je suis même malade. Qui m'a même envoyé? Aïe, aïe. Je suis grippée. La grippe, c'est over. Donc j'ai tellement été touchée par cette phrase que je me suis dit que en tant que responsable, il faut que je parle. Parce que aujourd'hui, je me considère aussi comme une personne qui a son mot à dire. Ok? Je n'ai pas d'expertise dans la mathématique, dans la politique, sociale et toute autre discipline. Il y a les experts là-bas. Mais aujourd'hui, en tant qu'actrice dans la transformation de vie,
Quand je vois ce genre de commentaires, je ne peux pas me taire. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vos tantes vous ont dit. C'est pas vrai. Aussi certains enseignements que certains parents ont donnés à certains enfants. Même certains chaos qu'il y a dans la société, ils sont responsables. Je le dis en pesant mes mots. Il y a des parents qui ne disent rien. Lorsqu'ils voient, ils vont me dire qu'ils ne peuvent rien faire. Mais vous devez avoir le courage de dire à vos enfants que le fait qu'ils font souffrir, je vois parfois certaines m'écrivent en disant « J'ai fait 4 ans avec un homme et aujourd'hui sa mère veut lui trouver la femme. » Si toi, maman qui fais ça, ton mari avait fait ça à toi, tu serais où? Tu serais où? Je n'ai rien contre les belles-mères. Avec beaucoup de respect parce que j'ai aussi ma mère. Tu serais où en fait? C'est quel jeu satanique ça? Pourquoi vous vous livrez à ça? Cette fille aussi, elle ne mérite pas le bonheur. Demain, ton fils va faire des enfants sûrement avec cette femme que tu tiens en squelette. Si elle fait une fille et que tu es encore vivante, que Dieu te donne 120 ans et que ta petite fille rencontre un homme qui va l'aimer et que cet homme-là lui dise que ma mère dit qu'elle veut une fille de mon village, je parlerai bientôt de ça. Tu ne vas pas demander à la mort de te prendre parce que tu verras la douleur de ta petite fille. La loi de la semence et de la récolte, c'est sur terre. Hein. Ce n'est pas d'abord là-bas où vous croyez que vous devez aller là. Ce que je demande souvent à Dieu dans mes prières, c'est que ce que j'ai fait de mal, qu'il me fasse payer à moi, pas à mon enfant. Vous vivez bien, mais vous n'arrivez pas à comprendre que ce que vous sémez, vous allez récolter. Si ce n'est pas vous qui récoltez, ce sont vos enfants qui vont récolter ça. Peut-être il y a une fille qui pleure ce soir, juste parce que ce garçon n'a pas assez de caractère pour dire à sa famille, j'aime cette fille. Et j'ai choisi de vivre avec elle. Et parfois vous ne comprenez même pas que si nous sommes ici pour reproduire parfaitement ce qui est en haut, quand vous avez des attitudes pareilles, vous cassez la chaîne en fait. C'est pour ça qu'il y a tout ce dysfonctionnement-là. Il y a des gens qui étaient faits pour être ensemble et aujourd'hui ne sont pas ensemble, pas par leur propre faute, mais parce qu'il y a eu des interventions extérieures. Je ne dis pas que partout où on dit non, on doit forcer pour entrer. Parce que parfois aussi c'est un signe de la nature de t'éviter certains drames. Ok? Mais il y a aussi bien des circonstances où nous avons été la main qui a empêché à quelqu'un ou à quelqu'une d'être heureux. Ne soyons plus ce genre de personnes. Si vous ne pouvez pas aider les personnes, laissez-les. Et à toi qui traverses une situation, une séparation aujourd'hui, je vais te dire que la base, c'est de réapprendre à t'aimer, ok? Apprends à t'aimer. Reconstruis une image de toi, ton image et une bonne estime de toi-même. Tu as de la valeur. La personne qui est sortie de ta vie, si tu sais que tu as fait ce que tu devais faire, ok? C'est cette personne qui a perdu l'opportunité d'être avec la bonne personne. Si tu connais quelle est ta valeur, si tu connais qui tu es, tu sais tout ce que tu as donné pour que cette relation marche. Mais malheureusement, elle n'a pas marché. Sors tête haute. Apprends tout simplement. Ok? Et une autre chose que je vais aussi te dire, et tu dois noter, c'est que parfois nous cherchons l'amour avec les personnes qui ne sont pas faites pour nous. Je te dis que si tu es en mission, cela veut dire que tu... Il y a vraiment des vérités que je ne peux pas dire ça comme ça là. Mais je vais essayer un peu de nuancer ça. Cela veut dire que ta mission, tu as ton partenaire. Chemin faisant, tu t'es peut-être aussi perdu.
Tu as cru que c'était Delphine alors que ce n'est pas elle. Ok? Il faut aussi admettre ça. Le dénominateur commun de toutes les séparations que tu as eues jusqu'aujourd'hui, c'est toi-même. Cela veut dire que si ces personnes sont parties, pose-toi donc la question, mais comment je me comporte? Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec les envoûtements. Ça a tout à voir avec nous-mêmes. Ok? Si ça relève du domaine spirituel, que tu te rends compte que c'est un problème spirituel, parce que nous sommes d'abord esprits. Et tout à l'heure, quand je me préparais, vous voyez, j'étais même déjà là en pyjama, il fallait que je ressemble un peu à quelqu'un là. Je disais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire en Dieu ou croire qu'il existe des forces négatives. Mais le fait que tu crois en ça ou que tu ne crois pas en ça, n'empêche pas que ces forces-là, en fait, agissent et influencent même ta propre vie. Donc, il est même avantageux pour toi que tu te dises, ok, si ces choses-là existent, je choisis mon chemin. Je vais vous partager un truc. J'avais été, un jour, un ami m'a envoyé une vidéo des personnes qui font l'initiation dans les loges là. Et ce qui m'a étonné, je ne savais pas qu'ils jugent sur la Bible ou sur le Coran. Et j'ai continué, j'ai regardé d'autres vidéos pour ma connaissance personnelle et j'ai découvert que même pour être dans ces loges-là, tu ne peux pas y entrer si tu ne crois pas qu'il y a une force suprême en fait. Tu comprends? Et j'ai dit, mais c'est pas possible, mais on est dans quel game là? Moi, mon mot c'est game. Hein. Vous allez, si vous êtes sur ma page, vous allez, je dis souvent, on est dans le... Mais on est dans quel jeu en fait? Mais la seule différence, c'est maintenant que, pour nous qui croyons avoir la lumière, même le diable aussi pense qu'il a un Dieu. Vous comprenez ça? Donc, sur cette terre, tu ne peux pas être non aligné en fait. Dans ce domaine-là. Sinon, tu vas prendre les balles perdues. Tu ne peux plus être non aligné. Et je suis encore allée, pendant que j'étais toujours en train de m'habiller, et que parfois c'est comme si quand je ne prépare jamais mes Facebook un jour avant ou 2 jours avant. Hein. Ça c'est la vérité, je vous dis là, la vérité. Parfois c'est 2 heures, comme ça, 1 heure que je dis, hey, je dois faire un Facebook. Et parfois c'est quand je fais ma douche pour mettre là, que les idées viennent. J'ai dit, ok, les gens ne veulent pas croire en Dieu. Les gens ne veulent pas me comprendre quand je leur dis, reconnectez-vous à votre source spirituelle. Même dans la tradition africaine, pour ceux qui veulent dire que africain, quand un jeune homme et une jeune femme veulent se marier, n'est-ce pas, vous partez consulter vos marabouts? Est-ce que vous partez consulter la coque? Vous partez demander si les dieux voient que ce n'est pas ça. Donc vous consultez le monde spirituel. Et parfois certains mariages, on refuse en disant que la famille de la fille est partie regarder. Ils ont vu que la famille de l'autre est compliquée. S'ils partent là-bas, on va tuer leur fille. On reparlera aussi de ça un autre jour. Je ne suis pas en train de vous encourager d'aller là-bas. Je suis juste en train de vous démontrer que vous refusez l'existence de Dieu. Pourtant, tout autour de vous, les gens agissent en consultant sûrement d'autres forces qu'ils appellent Dieu, mais qui sont les forces ennemies en fait. Quelqu'un doit vous le dire. Vous devez accepter cette vérité. Pour votre propre bien, pas pour moi. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Vous comprenez, non? Et même celui qui dit qu'il ne croit pas, il croit en quelque chose. Vous comprenez? Même celui qui va te dire qu'il ne croit pas en Dieu, il croit toujours en quelque chose. Il peut être là, il dit qu'il croit en lui-même. Donc personne ne vous dit là qu'il ne croit pas. Comprenez ce que je vous dis? Ce n'était qu'une parenthèse, je la ferme. Ne dites pas que je vais vous amener dans les sectes. Je vais vous amener dans les églises. Parce que vous êtes comme ça. Quand on vous dit la vérité, quand on vous donne les enseignements, je vous ai dit que tous les livres de développement personnel que j'ai achetés, que j'ai lus, je cherchais mes clés de succès. Mais ma curiosité était qu'on parlait de la méditation et de Dieu. Maintenant, de quel Dieu il parle, ça m'a permis de me dire que si ces gens-ci parlent de Dieu, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ma famille étant chrétienne m'a vraiment initié sur la bonne voie. Vous comprenez ça? N'acceptez plus que les gens vous mentent. Ne marchez plus avec
avec un voile sur vous comme ça, un voile noir, comme ça c'est blanc, un voile noir comme ça sur vos têtes, sur vos yeux. Ne faites plus ça. Votre ignorance va vous tuer, votre ignorance, même votre ignorance là. Et vous n'écoutez pas, même si vous ne voulez pas entendre parler quand on parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, dans votre langage, vous appelez ça libre arbitre. Donc Dieu a mis en chacun de nous quelque chose, une voix, une troisième voix en nous. Écoutez cette voix. Si vous êtes même honnête, aujourd'hui tu pleures. Mais si tu es conscient, tu vas te rendre compte que même quand le gars là te draguait, même tu étais consciente qu'il y avait quelque chose qui te disait que ça n'a rien à voir avec tes amis qui te disent non, vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. Et le jour que ça finit, c'est elle qui dit que ouais, elle croyait qu'elle a trouvé son Lionel Messi. Le gars l'a lâché. Le gars l'a lâché. Elle a seulement là, elle a même honte. Est-ce qu'elle sort même encore? Papa, hein? La fille là. Alors que c'est les mêmes gens qui venaient te dire que non, vous êtes bien ensemble. Quand tu pars découvrir, ils se moquent de toi. Comprenez? Ne soyez plus ignorants. La vérité, je t'ai dit, il faut t'aimer. Parfois, tu pleures même là, parce que il ne faut jamais faire, la solitude ne doit jamais te pousser à être dans les bras d'un homme. Je ferai aussi une vidéo où je parlerai du pouvoir de la solitude. Si tu n'arrives pas à bien vivre seul, ce n'est pas en étant accompagné que tu vivras. Mais retiens aujourd'hui que comme tu es en mission de vie, même ton mariage est parfait. C'est parfait en fait. Il y a cette côte-là. Et Paul Goethe, j'avais lu, il disait que, Paul Goethe, je ne sais pas si je vais me rappeler de la phrase exacte, il dit que les âmes sœurs sont programmées pour se rencontrer tôt ou tard. Donc, la personne qui est faite pour toi, tu vas la rencontrer. Je te supplie d'avoir cette certitude-là ce soir, s'il te plaît. Je t'ai donné l'auteur pour que tu comprennes que la phrase ne vient pas de moi. Il dit que les âmes sœurs, les personnes, j'avais lu ça parce que j'avais acheté un de ces livres où il parlait de mission de vie. Il dit les âmes sœurs sont déterminées. En fait, c'est inévitable quoi. Elles vont se rencontrer. Elles vont se rencontrer. Tu as fait tellement d'erreurs. En cherchant cette personne, tu as fait tellement d'erreurs. Mais elle est là. Pourquoi je veux que tu continues de te remplir d'amour? Parce que cet amour va devenir comme de l'aimant. Ton chant va devenir comme... quelle expression je peux utiliser pour que tu comprennes mieux? Ton chant amoureux, ça va devenir comme de l'aimant quoi. Tu vas devenir tellement magnétique que tu vas attirer cette personne-là à toi. Ok? Tu vas l'attirer, en fait, c'est inévitable. Je te le dis avec une certitude que je ne sais pas. Je suis trop certaine pour toi, en fait. Donc, relève-toi. Relève-toi. C'est une expérience parce qu'en étant en mission, tu as aussi les épreuves. Ok? Cette épreuve, cette séparation est là aussi. Ne regarde pas ton âge aussi, n'est-ce pas? Ne dis pas que oui, coach, tu peux me dire ça, Delphine, tu peux me dire ça, tu peux même me dire ça si j'avais 25 ans. Oui, je peux encore, à 30 ans, je peux. Mais tu me dis ça aujourd'hui, j'ai 40 ans. Tu me le dis aujourd'hui, j'ai 45 ans. Moi, je vais aussi te dire que je te le dis aujourd'hui, je connais des femmes qui se sont mariées à 54 ans. Si toi, tu n'as pas encore vu, c'est ton problème. Et parce que j'ai vu ces choses, je crois. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher
Que tu vives jusqu'à la fin de tes jours sans jamais rencontrer la personne. Si tu n'as pas la connaissance. Si tu ne te mets pas dans ce mental. Comme je t'enseigne là. Si tu ne comprends pas et tu te charges plutôt d'énergie négative. L'amour n'existe pas sur terre. Je ne rencontrerai jamais l'homme de ma vie. Ah, moi je suis aussi seulement sur terre pour accompagner les autres. Ok? Commence à t'occuper. Commence à t'occuper. Si tu travaillais, va travailler. Si c'est du gars là que tout dépendait de ta vie, ok, cherche un petit truc que tu vas commencer à faire, maman. Pour commencer. Et ne commence pas plus tes relations de manière hasardeuse. Le prochain qui va venir te draguer là. Maman, si tu ne veux plus pleurer, réfléchis 2 fois. Avant de dire oui. Si tu as un problème sur les critères, tu vas me dire que Delphine, je fais alors comment, maman? Ça fait déjà 4 fois, 5 fois, je fais comment? Mon cours sur les sentiers de l'amour est fait pour toi. J'ai déjà expliqué ça là-dedans. Comment définir ces standards? J'ai d'abord commencé par travailler ce que je veux. Comment éliminer ce que je ne veux pas. Hier, j'étais fière trop mal. J'étais fière trop mal, comme on dit au Cameroun. Une personne qui m'écoute là sur Facebook, je lui ai fait un appel surprise. Et elle me disait, il y a une de tes phrases qui est gravée dans mon cœur en lettres d'or. Je dis laquelle? Elle me dit, ce n'est pas toi qui as gagné le billet de la loterie de la déception. Et je dis, je sors même souvent les expressions comme ça, je ne sais même pas d'où ça me sort. Je suis inspirée en fait. Ce n'est pas toi qui as gagné le billet de la loterie de la déception. Mais tu dois être consciente que la vie n'est pas la loterie. Que si autour de toi, il y a des personnes qui ont réussi leur vie, et même dans le domaine sentimental, cela nécessite une préparation. Cela nécessite une construction. Le bonheur, l'amour, tout ça, moi-même avant, je ne savais pas. Ça se bâtit en fait. Mais l'origine de la réussite, c'est d'abord nous-mêmes. Si nous ne possédons rien, nous ne pourrons rien donner dans la relation. Mais si tu donnes à celui qui ne mérite pas, c'est normal que tu sois déçu. Même Dieu qui est Dieu n'investit pas dans la vie des feignants. Excuse-moi l'expression. Je dis même Dieu qui est Dieu là. C'est un gars qui aime les partenariats de business. Il investit dans ta vie. Tu dis que papa, c'est lui-même qui dit que je cherche qui. Il dit ok, tu dis que tu es prête. Il investit en toi. Tu crois donc que toi qui es une fille belle comme ça, nyanga comme ça, stylée comme ça, intelligente comme ça, plein de potentiel comme ça, il va te prendre pour te donner à n'importe qui. Dis d'abord même merci si le gars là t'a dit que goodbye. Hey! Peut-être même celui qui arrive là, il va confirmer la confirmation. Il ne vient pas. Arrêtez-moi aussi cette histoire-là que il faut maintenant que je trouve un homme qui va venir essuyer mes larmes. Non. Non, 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 non. C'est aussi une erreur. Parce que si tu commences à penser comme ça, tu vas attirer à toi un autre gamin. On est dans un gamin au va. Beaucoup comme ça rempli. Parce que celui-là qui va venir, quand il te parle première rencontre, non, il sent que la fille, si c'est une fille qui est blessée, il dit que gars, quand il rentre comme ça, il calcule comment il va t'apporter 2 chocolats, 2 cinémas, petits cadeaux. Tu commences à dire que regarde, même un feignant comme ça, il ne me faisait même jamais de cadeaux. Non, j'ai un nouveau gars là, papa. C'est les cadeaux que tu veux voir. Il m'a même acheté dernièrement Louis Vuitton. Vous aimez alors les grosses marques, non? Je vous donne ça alors, ça vous fait du bien. Il m'a acheté même un smartphone. Celui-là même depuis mon téléphone, t'es gâté, n'arrivait même pas. Papa, le niveau iPhone, c'est ça que j'ai. Oh. On est en train de te cuire. Je dis que j'ai acheté pour vous. J'apprends tout ça
dans les stratégies de séduction, le livre que j'ai acheté pour vous éclairer. Comment mettre une femme dans ton lit en 7 jours. Hey, Seigneur Dieu. Il y a même les vidéos gratuites sur YouTube qu'ils peuvent même aller lire. Parfois, il est venu te draguer comme ça. Il y a 4 têtes. Je vous ai parlé de moi, non? Après ma séparation, je suis là, je marche. Moi, j'ai toujours mon enfant, les marches. C'est un ami qui me dit que maman, pas un seul même. Au moins 3 gars m'ont dit que non. Parce que moi, j'ai toujours les amis, les hommes. Un gars pas lui demander que qui écrase la fille là. Mais vous comprenez même les expressions qu'ils ont. Qui écrase la fille là? Si peut-être c'est un gars qui n'a pas assez de valeur et dit que non, il n'y a personne, va tenter ta chance. Il vient là, te voilà que tu pleurais tous les samedis. Oh, je suis trop parlé. Oh. Peut-être. Mais je tenais à faire ce Facebook. Quand le gars vient, toi tu crois qu'il vient parce qu'il t'aime. Alors qu'il a déjà pris tous les renseignements sur toi. Il sait que tu es mère seule, tu es encore l'enfant. Ils ont une autre stratégie. Ils commencent d'abord par faire des petits cadeaux à tes enfants. Tu dis, wow, je ne savais même pas qu'avec les enfants, un homme peut m'aimer. Piège, tu tombes dedans. Cognac. Faites attention, il y a trop de playboy. Il étudie tes points faibles. Lui, il vient pour écraser parce qu'il n'a pas demandé que, ouais, gars, depuis que je suis seule là, je sens que il faut déjà que j'ai une femme dans ma vie. Et Delphine, dans cette ville, je vois qu'elle est seule. Vraiment, la fille là, elle me plaît. Je ne sais pas comment je peux faire pour l'aborder et tout et tout. Lui, son problème, c'est que comme il est là, il y a le froid en bain, c'est l'hiver, il faut qu'il est dur. Tu comprends? Ça, c'est un cas. Un autre gars, marié, sérieusement marié. Il me voit là. Il demande que la fille là, comme elle est venue là comme ça, il y a quelqu'un de dessus. Un de mes amis lui dit que papa, la fille là est d'abord égote. Il est là d'abord même, laisse-la d'abord. Si tu étais même libre, je pouvais te dire qu'il essaye. Mais vous comprenez ça? Un cas, le gars est occupé. Donc, c'est sur moi qu'il va venir diversifier son plat de pasta ou de macaroni. Quand je vais vouloir parler comme ça, vous allez dire que laissez ça, on est les bantous, il y a la polygamie. Ok. Moi, je parle avec des femmes musulmanes, même que leur religion dit que polygamie. Mais elles me racontent comment elles se bagarrent. Qui peut accepter que son bon gars soit avec une autre femme? Qui? Si vous êtes d'accord là, dites-moi que oui. Maman, je me déconnecte maintenant. Je comprends que je parle aussi aux magiciennes. Non, c'est que je veux conclure que je parle aux magiciennes. Peut-être je crée une autre page Facebook où il y aura des personnes qui croient comme moi. Il y a des choses qu'on comprend, mais comprendre certaines choses ne veut pas dire qu'on doit accepter ça comme vérité. Ok? Troisième cas, un jour je vais, comme mes amis, elles voient que je suis un peu toujours. Ceux qui me connaissent savent, ma mère était derrière moi même ici, elle me dit que Delphine, ta pas est grave. Je dis quoi encore? Je vais au travail, je viens, je prépare mes formations que je fais online, je vous prépare un Facebook Live, je suis en train de lire. Ma mère me dit que, je dis, c'est comment ta vie? Je dis que ma vie a un problème. Elle me dit que non, toujours dans la maison. Je dis comment je veux chercher quoi dehors? Elle dit que maman, tu m'as dépassé. Tu me dis souvent, mais je suis là-bas, je ne crois pas. Oui, quand il y a les fêtes, on m'invite, je pars. Un jour, certains de mes amis me disent que non, Delphine, toi là, tu aimes trop rester, on t'amène, viens, on va aller danser. On arrive en boîte. J'ai raconté ça à une de mes coachées, elle arrive. On arrive en boîte, il y a un gars. Au moins là, j'avais lu ça aussi, un secret. Que quand tu pratiques l'abstinence, non? Ou quand tu es seul, disons, que tu pratiques l'abstinence par choix ou parce que la réalité de la vie t'a vraiment conduit là-dedans. Et je lisais toujours un livre de Paul Goethe. Il expliquait comment ton niveau d'énergie et de l'esprit
attire. C'est-à-dire, quand tu es quelque part, tu as une lumière en fait. Je n'ai pas bien retenu les mots. Donc, tu as une lumière là comme un aimant qui attire les personnes à toi. Alors, je suis assise à une table. Le bon monsieur, il envoie du champagne sur ma table. Avec les autres femmes qui étaient là, comment il a fait pour savoir que je n'étais pas accompagnée, celui seul qui sait. Il envoie un champagne et il dit que c'est pour la fille là. Je ne suis même pas moi trop comme Naomi Campbell. Tu fais comment? Tu bois ou tu ne bois pas? Tu commences à prêcher Jésus. Dis-moi non, mes princesses. Dites-moi la vérité. Tu dis que allez lui remettre son champagne ou comment? Venez regarder les menteuses alors. Regardez comment elles vont dire que je renvoie le champagne. Dites ça. Moi-même je confirme. Je vais vous exorciser même d'abord. Après ça, quand je me levais là, le gars, il venait danser avec moi. Voilà. Vous riez, non? Le gars envoie le truc. Comme j'étais seule, mes préférés, pas le bébé. Le gars était frais. Tu as compris? Hautement parfumé. Le genre que quand le parfum est d'abord là, toi-même tu veux que le gars même te dise bonjour. Vous comprenez? Vous n'avez pas encore eu le cas là. Pour celles qui sont singles là, avant même vous marier maintenant là, votre gars là, et ça, vous là, vous êtes toutes mes copines, vos gars sont les bons gars, je vous connais. Que quand le gars lui-même, il est habillé slim, classe, comme tu confirmes que, eh Dieu, c'est pris. Donc le gars, bref, je vous dis tout ça pour dire que le gars n'était pas mal en fait, c'était un gars chic et classe. Je dis, ah pas. Peut-être c'est ici, là, comme depuis pris là, que mon miracle va arriver. Oh, Dieu fait les miracles partout. Je crois que papa God, là, il doit souvent s'asseoir, il nous regarde, il rit, il dit, eh, mes enfants, ouais, vraiment, pour que vous sortez du game, là, vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, comme Delphine est tellement passée dans le game, il faut que je l'envoie donc enseigner à d'autres qui risquent encore d'être dans le game over. On vous masturbe le cerveau comme ça, excusez-moi l'expression. Maintenant, à un moment donné quand même, je sais pas, j'avais cette intuition là que bon, moi je veux pas en fait. Il m'intéresse pas, ça c'est la vérité. Malgré tout ce qu'il avait comme apparat là, ça me disait rien. Il insiste toujours d'avoir mon numéro de téléphone. Il est plus de 2 heures. Ah là 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 là. Où le chef bandit moi en guerre. Il prend son téléphone, il met là comme ça, pam. Il dit que mets-moi ton numéro là. Et il se lève, il fait comme s'il pas danser. Oh, quand les gars sont dans leur film, les filles. Il est 2 heures, le téléphone sonne. Et c'est écrit, mon amour. Vous avez compris le nom qui apparaît. C'est écrit quoi? Écrivez ce qui est écrit là. L'unique personne qui a le courage d'écrire, c'est écrit sur l'écran quoi. Mon amour, si vous n'écrivez pas, je ne donne pas la suite. Vous voulez seulement le Congo ça, mais vous ne voulez pas participer. Dans le reste qui est là, c'est vous êtes les espions seulement. Eh, mon Dieu, vous n'allez pas changer. C'est écrit mon amour sur son téléphone. Et dans ce, voilà au moins une là qui a le courage de dire qu'elle suit Delphine. Merci. C'est écrit mon amour. Quand il revient de la piste de danse, je lui dis que papa... Papa, ton téléphone a sonné. Il dit que what? Il dit que ton téléphone a sonné ici là. Je demande que ce qui t'appelle à 2 heures comme ça là, je vois seulement mon amour. Il me dit que c'est sa mère. Oh 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 oh.
Riez avec moi, mes préférés. Riez. Le gars me dit que c'est sa mère. Qu'il aime trop sa mère. Qu'il aime trop sa mère. Comme je suis dans le système européen, je sais aussi que même, parfois même certains parents écrivent même dans le téléphone de leurs enfants. Mais je n'avais pas su, mais j'ai découvert ça. Ils peuvent écrire même mon amour, mais c'est... Ou au téléphone, tu entends aussi amour, amour, amour. Tu crois que c'est son copain ou son fiancé ou son mari, mais elle parle comme ça, elle parle avec son enfant. Même mon fils, même parfois, je peux parler avec toi. Et puis je dis chérie. Je dis chérie, tu peux croire que je suis avec un homme. C'est pas un homme, c'est mon fils. Ou je parle avec toi, je dis mon amour. Je l'appelle, je dis mon amour, tu viens. Tu vas croire que c'est un homme. C'est pas un homme, c'est mon enfant. C'est fini là. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Donc j'ai compris d'abord que je venais, vous qui croyez en délivrance, là, que je venais de sortir d'une délivrance. Des petits démons qui voulaient faire comme ça là dans ma vie. Comprenez? Ça continue. Ou entre-temps, il cherche mon numéro ou... Bref, sûrement, il se renseigne. Quand un homme veut vous avoir, vous ne savez pas ce qu'il peut mettre en marche. Il a cherché mon numéro. Sûrement, il a cherché à avoir le contact de quelqu'un qui finissait par connaître, qui était avec qui il a eu mon numéro. Sa malchance, c'est ce qu'il m'a cherché sur WhatsApp. Quand il me cherche sur WhatsApp, il a un numéro. Attendez, je mets un peu la musique de fond. Quand il me cherche sur WhatsApp, sa photo de profil apparaît. Il y a lui et il y a un garçon. Donc quand il me dit bonjour, je lui demande seulement, tu as un fils? Il me demande d'abord pardon. Il me dit pardon. Je demande, tu as un enfant? Vous savez ce qu'il me dit? Vous savez ce qu'il me demande? Donc tous les enfants, tu n'as pas de photo où tu avais un enfant. Donc tous les photos où tu avais un enfant, c'est ton enfant. Mais chérie, est-ce qu'il a répondu que c'est son enfant? Est-ce qu'il a aussi répondu que ce n'est pas son enfant? Mais il veut quand même me dire que depuis la dernière fois là, il n'a pas dormi. Et que si je vois qu'il me cherche comme ça là, c'est parce que vraiment il n'a pas dormi. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc je te dis ça ce soir pour te dire que quoi? Parfois tu ne sais pas. Toi tu entres dans une relation avec ton cœur. Mais celui que tu as en face c'est un joueur. Il n'a jamais été sérieux depuis le premier jour. Il était dans son film. Il y a souvent même des signes. Mais c'est toi qui n'es pas attentif. Ok? Donc je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas là pour te dire même qu'après ce Facebook Live, tu ne vas plus faire des erreurs. Mais je te raconte tout ceci pour t'amener à comprendre que je ne dis non plus que tu es sainte. Ok? Je ne dis non plus que tu es sainte. Si en faisant ton examen de conscience, tu te rends compte que tu as perdu cette relation par ta faute, alors tu reconnais ce travail. La vie nous donne toujours une série d'opportunités si nous sommes sincères avec nous-mêmes. Ok? Tu comprends? Si tu es sincère avec toi-même, la vie te donnera une autre opportunité, ce que vous appelez une deuxième chance. Mais il faut que tu sois sincère avec toi-même. Mais je parle à une personne qui est dans le cas où tu as été sincère, tu es vrai, tu veux vraiment te caser, mais tu cherches à te caser, bonjour Huguette, avec les mauvais instruments, quoi. Ok? Voilà. Donc, si après comme je traversais un moment de solitude à l'époque, vous voulez trop connaître quoi? Vous voulez qu'elle se coupe? Alors, je pouvais dire, ben voilà un homme, quel standard, j'aime les hommes raffinés, il est tellement fin comme j'aime, et ben voilà, il est attentionné, un homme raffiné, propre, parfumé comme j'aime, stylé comme j'aime, mais ce n'était que la coque. Je donnais mon numéro. Il n'allait sûrement jamais admettre qu'il a une famille. Peut-être il allait tout faire, parce qu'ici en Europe, les hommes sont forts. Tout faire toujours pour que la visite soit chez toi. Te voilà qui
tombes amoureuse de lui et peut-être après quelque temps, tu découvres qu'il est en couple. Et comme je ne suis pas une petite sorcière pour insister de rentrer et de me battre, je dis, je ne vais pas me battre. Parce que moi, j'aime que quand quelque chose est ma part, c'est ma part. Et Dieu sait ça. Et je crois qu'il me donnera ce qui est pour moi. Où je ne vais pas bagarrer avec le lundi je dors ici, mardi je dors là-bas. Moi, j'aime pas ça. Et je ne crois même pas. Comme je ne parle pas ici, je ne suis pas là au nom de Dieu. Dieu lui-même saura se défendre. Mais finalement, un jour, vous finirez par admettre la vérité. Ok? Je ne crois pas que tout ce chaos qui est là dehors, c'est ce qu'il veut. Je ne crois pas. Tant que je pourrai, tant qu'il me donnera la force, et tant qu'il me donnera le souffle de vie, je ferai partie de ces personnes qui disent que c'est pas bien. Donc moi, je me suis déjà alignée. Je ne vous demande pas de me suivre. Vous êtes libre. Ok? Mais tant que je vivrai, c'est cette idéologie-là que je défendrai. Ok? Bon, voilà. Désormais, vous connaissez ma position. Donc, peut-être plusieurs vont se déconnecter aussi de ma poche. Il n'y a pas de problème. Et je ne suis non plus là pour que quelqu'un me convainc de par les coutumes, de par la tradition. Quelqu'un ne peut pas organiser son propre monde et s'autodétruire. Et aussi, je voulais te prendre un exemple ce soir pour te parler d'une femme. J'avais lu son histoire, une femme. J'avais lu ça dans la Bible, une femme. On l'appelait, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la Samaritaine, pourquoi on l'identifie à une région au lieu de donner son nom. Ça veut dire que c'est une femme qui avait tellement d'influence. Pourquoi on puisse l'identifier à une ville? Pourquoi on a laissé que son nom se perde? Par exemple, au lieu de dire Delphine, on m'appelle par exemple Trieste, la Triestine ou l'Italienne. Je vais approfondir ça. Cette idée vient de m'arriver, de me parvenir là, pendant que je parle avec vous. Je vais me mettre dans les dispositions de pouvoir recevoir cette révélation après. Alors, cette femme, un jour, elle rencontre un grand rabbin du nom de Jésus. Si vous voulez vous l'accepter comme sauveur, c'est votre problème. Si vous voulez vous l'accepter comme rabbin, prenez au moins ses enchaînements et transformez votre vie avec. Alors, cette femme-là rencontre ce grand maître du nom de Jésus, que les chrétiens disent que c'est le Messie. Elle avait déjà eu Saint Marie. Je ne veux pas connaître, la Bible ne nous dit pas pourquoi elle était au 5e. Et où la Bible s'est tue, moi aussi je me tais. Ok? Tout ce que je sais, c'est que lorsque ce grand rabbin-là lui dit, va appeler ton mari, elle dit, je n'ai point de mari. Et ce grand maître lui dit, en ceci tu as au moins dit la vérité. Tu as eu 5 maris, mais aucun n'était le tien. Peut-être à toi que je parle ce soir, tu sors d'un divorce, tu sors d'une séparation. Tu peux être aussi comme cette Samaritaine qui a eu 5 maris, mais aucun n'était le tien. Ok? Et considérant la Bible comme un livre spirituel, cela veut dire que spirituellement, au ciel, si ce grand maître-là dit qu'il est qu'il est fils de Dieu, je veux que tu prennes cette révélation en te disant que cela veut dire que lui qui est avec les yeux et cette capacité de voir tout, n'est-ce pas, dans le temps, au ciel, on ne la reconnaissait pas avec cet homme-là. Donc nous revenons au fait que je te dis et je veux que tu admettes que ta mission est attachée à une personne. Et quand cette femme répond à ce grand maître, cette lumière, que ce n'est pas mon mari, cela veut dire que consciemment, ça n'allait plus. Et elle était consciente que elle était dans une mauvaise relation. Tu pleures peut-être même parce que tu te rends compte que ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu étais, même 4 ans, voire 7 ans que tu étais avec cet homme.
Mais tu étais consciente que cet homme-là n'était pas le tien. Plusieurs d'entre vous, même comme femmes, vous bagarrez pour prendre les maris des gens. Mais vous êtes conscient que ces hommes-là ne sont pas les vôtres. Vous allez jusqu'à les envoûter même. Parce que vous voulez les arracher. Parce que vous savez que physiquement, vous n'avez pas le potentiel pour être avec ces hommes. Je sais que c'est un sujet délicat. Je le sais. Je ne sais même pas, je ne voulais pas parler. J'aurais fini même ce live il y a 30 minutes. Mais je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Franchement. Donc, il y a aussi certaines choses que tu dois, pour pouvoir avoir le next step de ta vie, que tu dois te... Il y a certaines mentalités que tu dois changer en fait. Tu dois accepter une certaine vérité pour pouvoir rencontrer ton âme sœur. Et pour cela, tu as besoin d'une préparation. Tu as besoin que je t'enseigne. Je te le dis alors. Ça vraiment, je n'avais pas prévu de faire ce live comme ça. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de connaître la vérité. Quand cette femme-là, ce grand maître finit de lui parler, la suite de l'histoire, c'est que elle le dit à quelques amis. J'ai connu quelqu'un qui m'a parlé de moi. Ses amis vont rencontrer ce grand maître. Mais elle, l'histoire de sa vie continue, qu'elle a continué à aller annoncer la bonne nouvelle. Ok? Disons qu'elle elle a commencé à annoncer l'évangile. Maintenant, à la place de l'évangile, n'est-ce pas, mets ta profession. Médecin, infirmière, avocate. Il y a encore quelle profession que je suis en train peut-être d'oublier? Coiffeuse, couturière, chanteuse, architecte. Mais toutes ces professions-là, s'il te plaît, tu vas quelque part ce soir avec moi. Tu seras une autre femme après ce live, tu verras. Donc, elle est rentrée dans sa mission de vie. Cette parole qu'elle a reçue l'a emmenée à se détacher d'un endroit où elle pleurait et elle souffrait. Et elle était consciente que ce n'était pas sa place. Tu comprends ça? Ce que je te dis là, je ne peux plus répéter parce que l'inspiration vient directement. Je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas écrit. Donc, sois attentif ou tu vas regarder le replay après. Ok? Voilà. Merci. Cela veut dire quoi, ma préférée, ma chérie? Cela signifie tout simplement que tant que tu n'es pas dans ta mission réelle d'accomplissement, tu peux aussi faire plusieurs mauvais choix. Donc l'important n'est pas d'abord de te retrouver dans un... Les gens qui... Je ne sais pas, il y a une phrase qui dit souvent que le mariage n'est pas une fin en soi. Je dois encore réfléchir sur cette phrase pour pouvoir me positionner et vous donner un enseignement dessus. Mais ce n'est pas la phrase que je voulais utiliser. Je voulais dire ceci. J'espère que je vais trouver les mots justes, tels que c'est conçu dans mon esprit. Que parfois nous faisons l'inverse en fait. Moi, je me suis mariée je vais me remarier. Vous comprenez, non? Je vais vous inviter à 28 ans. Parce que voici l'idée qui m'animait. J'étais encore étudiante. Je me disais que il fallait que je me marie pour ne pas finir vieille fille. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Cela veut dire que aujourd'hui, par exemple, je suis en Italie. J'ai envie de quitter l'Italie, à dire la vérité. Mais comme je disais à un de mes meilleurs amis ce matin, j'aime mon fils, je l'adore. Ce que je deviens de plus en plus consciente que j'aurais quitté l'Italie un peu plus facilement si j'étais seule il y a 12 ans. Mais ma trajectoire a été interrompue. Mais parce que je crois que, j'ai dit hier dans un Facebook Live que si tu es laveur
ou pousseur, chacun de nous a une position dans la chaîne de l'humanité. Ok? Et si à cette position-là, tu te sens accompli, c'est bien en fait. Ouais. Que cette grippe-ci me laisse vous enseigner. Excusez-moi de me moucher devant vous. C'est des choses que j'aime pas faire, mais j'ai les narines bouchées. Vous me voyez la tête baissée parce que j'enseigne et j'écris. Hein. C'est pas parce que je lis. En fait, quand j'écris comme ça, l'inspiration vient quoi. Donc, si tu es laveur ou pousseur et que tu te sens accompli, tu auras une paix en faisant ça. Tu es dans ton rôle dans la chaîne. Mais moi, j'ai toujours senti en moi que j'ai quelque chose de plus en fait. Même déjà par les surnoms qu'on m'a donnés partout où je passe en fait. Et parfois, tous ces surnoms-là, ça me plaît. Et je suis consciente que j'ai quelque chose en fait à accomplir. Ok, vous comprenez? Donc, je ne me suis pas arrêtée après ma séparation. Et je suis trop sûre de moi que je suis le genre de femme qu'un vrai homme désire avoir comme partenaire de vie. Donc j'ai tellement cette assurance, ce n'est pas que je ne suis donc pas, on dit ça comment en français, que je ne m'inquiète pas en fait. Cette inquiétude que j'avais à 28 ans, je ne l'ai plus en fait. Parce que j'ai découvert qui je suis. J'ai découvert quelle est ma mission de vie. Et je sais que pour que cette mission soit, pour que je sois totalement en équilibre, il m'a sûrement aussi donné un mandat avec un homme en fait. Et parce que je suis dans ma mission de vie comme cette femme qui a eu 5 maris, elle a fait ses erreurs, mais quand elle a découvert qui elle était, elle est rentrée dans sa mission de vie. Il n'y a pas la suite de la vie, de son histoire. Mais je suis tellement convaincue que le témoignage de ceux qui l'ont écouté et qui sont allés écouter ce grand maître a été transformé. Je suis convaincue que étant devenue une femme publique comme ça, il y aurait eu un homme qui dira non, mais cette femme, ce qu'elle nous enseigne, c'est tellement beau. Elle aurait sûrement travaillé sur elle pour dire, si les 5 n'étaient pas le mien, comment je travaille alors pour rencontrer le mien? Je suis convaincue qu'elle a fait tout ce travail avec la nouvelle connaissance qu'elle a eue. Ok? Donc, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai pris tout le processus, tout ce que j'ai traversé, étape par étape, jusqu'au point où je suis rendue. Une fille m'avait contacté que je veux que tu me coaches en business. Je lui ai dit que je ne suis pas coach en business. Je ne suis pas coach en business. Parce que je ne peux pas te conduire où je ne suis pas encore arrivée en fait. Et je ne suis pas coach en business, je ne sens pas ça en moi. Je peux te donner des clés, des techniques que j'utilise pour bâtir mon business, mais je ne veux pas te l'enseigner comme un expert. Par exemple, aujourd'hui sur ma page, j'ai posté par exemple, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes si tu veux réussir dans tes projets. Enfin, ça c'est parce que j'ai appris et dans mon business, aujourd'hui, que ce soit sur ma page virtuelle ou dans ma page réelle, je n'ai plus un genre d'amis en fait. J'ai travaillé dans mes relations. Mais si tu veux savoir comment bâtir ton business, tu vas construire une personne. Je peux te dire, arrête de dépenser ton argent inutilement et tout, tu dois apprendre à épargner. Mais je ne peux pas te coacher dessus, par exemple. Mais si tu veux savoir comment te relever après une déception amoureuse, je peux le faire. Si tu as aujourd'hui, tu crois que ta vie est misérable, tu veux transformer ta vie et passer à l'action, je peux le faire. Parce que j'ai déjà traversé toutes ces étapes et j'ai des clés que j'ai mis en pratique qui ont porté du fruit. Et aujourd'hui, qui m'envoie un message, et aujourd'hui, je peux t'enseigner là-dessus. Tu comprends donc? Voilà, j'ai tellement parlé. Peut-être je vous ai même perdu, mais franchement,
Le Facebook Live c'est parti comme je n'avais pas prévu. Je voulais juste venir dire coucou, arrête de pleurer, apprends à t'aimer. Personne ne va jamais t'aimer de manière inconditionnelle comme toi-même. Tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as pas reçu. S'aimer veut dire tout simplement s'aimer sans tenir compte de sa culture, sans te limiter à ton physique, que tu sois grand de taille, que tu sois petit de taille, que tu sois clair, que tu sois métisse, que tu sois brune, que tu sois noire. Tu dois t'aimer. Et quand tu seras rempli d'assez d'amour, tu vas augmenter ton énergie. Ton champ magnétique va tellement augmenter que tu vas attirer la personne juste vers toi. Ça, c'est ce que je voulais te dire. Je croyais que je devais faire un 15 minutes comme ça et je devais partir. Mais j'ai été... Ça se voit que j'ai le don de l'enseignement, oui. Ce n'est plus un secret pour personne. J'étais enseignée, pardonnez-moi, vous m'avez vu, je me suis mouchée devant vous, je suis tellement grippée. Et voyez, voilà. Tout ce que je vous ai dit est important. Réécoutez le replay, le direct. Et vraiment, soyez aussi de ceux qui bâtissent autour de vous. Ne vous moquez plus des gens. Vous comprenez, non? C'est moi qui sais ce que je reçois. Ça me met... Moi, si j'avais une baguette magique, franchement, mon pouvoir, c'est bâtir la communauté comme je fais. Je souhaite même atteindre des millions de personnes. Ce sera ma manière à moi de dire stop, 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 stop. J'aimerais parler. Vraiment, si le monde, on pouvait mettre des milliers de personnes qui m'écoutent là et que je leur parle là, je devais parler, je devais dire arrêtez de tuer les gens, vous êtes des assassins en fait, vous êtes des criminels, arrêtez, 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 parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui se sont fermés, il y en a qui ne réussissent plus à avancer à cause de vous, si vous n'êtes pas prêts, arrêtez, ça ne vous coûte rien vous les hommes, si tu sens que, pourquoi, moi je n'ai rien contre écoutez-moi en tant que leader, ne dites pas que j'ai dit ça et vous interprétez mal. Je dis toujours aux hommes, ok, tu n'es pas prêt pour être dans une relation. Moi, je ne suis pas une prostituée. Entre guillemets le mot, je n'insulte personne. Il y a des filles qui ont pris ça pour vocation comme ça. La Bible dit même que les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux, quand elles auront compris la vérité. Donc, comprenez-moi bien. Va là-bas, en fait. Si ton problème, c'est seulement enlever l'eau qui est dans toi. Mais n'utilise pas ça parce que tu as besoin de l'éléments que ton corps chauffe. Et bon, tu ne veux pas aller voir les prostituées. Et toi, tu prends la vie des enfants des gens et tu les détruis comme ça. Ce n'est pas bien. Tu vas me dire que ces personnes-là ont le libre arbitre. Mais qui ne va pas croire que quelqu'un lui donne les mots doux? Même quand tu dis à ton propre enfant que demain tu vas lui acheter la Ferrari, il croit non? Il y a des naïfs. Il y a des naïfs. Moi-même, je vous ai dit. Avant, je croyais que quand un homme me dit qu'il m'aime, c'est qu'il m'aime. J'ai cru en ça. Il y a plein de personnes qui ont été de playboys, qui sont convertis, qui disent toutes les techniques qu'ils avaient pour amener les filles dans leur lit. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont détruit la vie des personnes. Arrêtez ça en fait. Arrêtez. Arrêtez. Tu n'es pas obligé de mentir. Moi, je dis à mes amis, elles me connaissent, je dis toujours, si un homme me dit que Delphine, moi, je ne veux rien avec toi, hein, soyez au moins courageux de vos actes. Moi, je veux seulement ton couetou là. C'est ton couetou qui m'intéresse. Si maintenant, je vois que mon corps n'est pas le faire et je veux te donner mon couetou, je te donne mon couetou, mais ne viens pas me mentir. Ne viens pas me mentir. Ne mentez plus aux femmes. Tu as ta femme. Aime ta femme. Si ta femme dans la maison, ok, tu as dit que ta femme parle mal. Et si on te rend compte que c'est un défaut de ta femme, tu es d'abord la tête de la famille, enseigne ta femme, éduque ta femme. Si tu te rends compte que ta femme a les mauvaises odeurs, pourquoi arrêtez-moi même cette histoire que parfois tu as ta copine, ta partenaire, elle a les mauvaises odeurs, mais tu ne sais pas comment lui dire. L'amour va trouver les mots justes. Tu peux lui acheter, tu vas en pharmacie, tu lui achètes des gels de douche, tu lui achètes ça. Si tu trouves qu'elle a une mauvaise hygiène, tu achètes. Tu crois alors que contribuer à son développement, c'est quoi? C'est pour ça, j'avais fait un Facebook et c'était puissant le Facebook là. Ça veut dire que toi-même tu es encore au bas du triangle de Maslow dans sa théorie des besoins.
Tu as certes un travail, mais tu as encore la mentalité de celui qui a faim et soif. Et peut-être ta faim et ta soif n'est pas la nourriture, mais tu as faim et soif de sexe. Tu es encore en bas. Si tu es déjà au 4e ou au 5e niveau du triangle, tu comprends ce que c'est que la croissance personnelle. Tu comprends que lorsque tu entres dans la vie d'une personne, c'est pour lui apporter une plus. Arrêtez de manipuler les femmes. Hein? Tu es un manipulateur. Tu sais bien ce que tu fais. Tu sais bien que tu ne vas pas être avec la fille là. Tu lui fais les enfants. Est-ce que c'est bien? Vous n'êtes pas marié. Une femme encore qui divorce et qui a les enfants. Ok, elle était là dans le mariage. Hein? Tu lui fais les enfants. Pourquoi? Quand vous parlez, vous dites que le monde est comme ça. Tu as trouvé le monde comme ça et tu veux laisser donc... Tu es venu ici comme un poseur d'indices. C'est quel indice que tu veux laisser aux futures générations? Asseyons-nous ensemble et construisons le monde. Bâtissons le monde. On l'a déjà assez détruit comme ça. Donc je compte sur vous pour qu'ensemble nous puissions... nous puissions transformer ce monde, cette vie, que chacun puisse mettre sa part, puisse mettre sa main dans la pâte. Quand vous avez la bonne information, partagez. Ne partagez pas seulement les informations où on insulte les femmes et tout et tout. Soyez des actifs. Défendez l'amour. L'amour existe. L'amour est vrai. Les gens sont là, tout ce que nous voyons là, c'est pour détruire. Moi, j'ai déjà compris le game. Le game, c'est pour détruire la famille. Parce que la famille, pour qu'il y ait multiplication de l'espèce, il faut qu'il y ait une famille. Et tout ce qui est autour là veut détruire la famille. Tout autre enseignement qui est là, tout ce qu'on nous montre à la télé, tout là, c'est pour détruire la famille. Moi, j'ai déjà compris que c'est ça. Et quand c'est comme ça, les gens ne croient plus en l'amour. Et comme les gens ne croient plus en l'amour, chacun commence à faire ce qu'il veut. Donc moi, j'ai eu un échec, mais je crois en l'amour et je crois en la famille. Et je crois que tout est possible, je crois que tout est disponible. Arrête de pleurer, essuie tes larmes, tout est encore possible, tout est encore disponible. Mets dans ta tête que celui avec qui tu t'es séparé n'était pas l'homme de ta vie, n'était pas la femme de ta vie. Tu as fait une erreur de choix, tu as fait une erreur de jugement. Apprends maintenant, il faut te préparer pour rencontrer l'homme de ta vie, ok? Il faut te préparer pour rencontrer l'homme de ta vie. Parce que si tu te prépares bien, tu ne vas pas perdre cette opportunité. Tu risques de perdre l'opportunité si tu ne te prépares pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre game qu'on est en train de mettre dans vos têtes, de vous polluer. Lorsqu'on dit que l'amour n'est pas possible, ça va t'emmener à la légèreté. Tu vas dire, bon, celui qui vient, vient. Ça sort comme ça sort. Et on vous le transmet. Je vous dis, on est dans un game où ils n'ont pas besoin de prendre le micro pour venir vous dire que faites comme ça. Ils ont leurs musiciens. Ils ont leurs musiciens, ils ont leurs chanteurs. Ils ont leurs chanteurs, ils ont leurs magazines, ils ont leurs journalistes. Ils ont tout ça. Maintenant, vous êtes naïfs parce que c'est la télé nationale. Hein? Mais comment les gens peuvent s'engager à faire les films où on montre seulement comment les femmes volent les maris des gens? Comment? Oui, quelqu'un va dire que c'est pour dénoncer ça. Non. Ah, vous ne comprenez pas le game. Ce n'est pas ça. Nous sommes influencés parce que nous écoutons, parce que nous voyons. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, tu as fait une école. Tu as une manière de voir en fonction de l'école où tu es parti. Tu es influencé aussi en fonction de ta famille, la famille dans laquelle tu es né. Mais moi, j'aimerais que toutes les personnes qui me suivent sur cette page commencent à se demander, et si ce n'était pas comme ça en fait? Et si ce n'était pas comme on m'a toujours dit? Si l'amour vraiment existe, si le prince, si la personne dont je suis la côte vraiment existe, qu'est-ce que je fais donc pour l'attirer? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette personne vienne à moi, pour que je rencontre cette personne? Et tu t'engages à faire simplement ça. Vous êtes trop désespérés. Et les hommes savent ça, mes chéris. Ils savent. Ils savent. Je ne vous dis pas d'être orgueilleuse, que lorsqu'un homme te fait la cour, tu ne vas pas prendre un café. Non, toi aussi, tu crois que même si tu pries Dieu là,
ça va se passer comment? Quand tu pries Dieu, allez prendre mon cours, dis donc. Je vais finalement vous donner tout le coup là. Alors je l'ai créé, pourquoi? Lorsque tu sais ce que tu veux et que tu te mets en marche, tu conçois bien ça dans ta tête, que je veux me marier, je veux rencontrer mon âme sœur, et que tu connais toutes les étapes que tu dois franchir. Tu connais comment te reconnecter à la source, à celui qui t'a envoyé en mission. C'est-à-dire tu vis sur cette terre un peu comme si tu es un ambassadeur dans un état et tu veux couper les relations avec le président de la République. Ça se fait où? Tu es alors dans l'état ambassadeur, pourquoi? Je t'enseigne donc toutes ces étapes-là. Je t'enseigne toutes ces étapes. Je t'enseigne ça. 20 euros. Après le 10, ça va passer à 40 euros. Ça va coûter plus cher. Après ça aussi, je vais faire un groupe privé où je vais enseigner les gens. Je vais leur dire les choses terre à terre. Oui. Parce que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ratées en fait. Moi, j'ai vu les gens mourir. J'ai vu les gens mourir. Quand j'étais en 3e ou seconde, à la rentrée scolaire, je n'ai pas trouvé. Il y avait une de mes camarades. Moi, je suis extravertie, mais avant de me lier vraiment aux personnes, il faut qu'on soit sur la même énergie. Mais il y avait une fille là quand même que, bon voilà, quelquefois en récréation, on échangeait. À la rentrée de seconde, je ne la vois pas. Fin d'année, je croyais qu'elle avait changé d'école. Un jour comme ça, je rencontre une de ses amies, je lui demande que, mais où est telle fille? Elle dit que elle est morte. Je dis morte? Oui, qu'est-ce qu'elle a tué? Papa, elle voulait avorter, elle est morte. Je dis, c'est pas vrai. J'étais plus jeune que ça. Je n'avais pas compris. Mais lorsque j'ai commencé à... Quand j'ai choisi la route de coaching et qu'on parle de mission de vie, et on disait que pour savoir, pour découvrir aussi ton message, parce que découvrir son message, ce que tu as appelé à enseigner, n'est pas facile. Et une des techniques que j'ai appris, c'est que il faut voir les chemins que tu as empruntés, tous les événements que tu as empruntés, les voies par lesquelles tu as les voies que tu as empruntées étaient déjà les indices qui te préparaient à ce que tu avais en fait. Vous comprenez? C'est là où j'ai compris pourquoi je voyais tellement de choses comme ça. En matière, en classe de BTS aussi, parce que j'ai fait BTS en comptabilité au Cameroun. Et dernièrement, il y a 3-4 ans, il y a une fille, la fille là était... Moi je suis honnête. Quand une fille est belle, je dis qu'elle est belle. Ne soyez pas aigri de faire souvent les compliments aux gens. Vous voulez que les gens vous fassent... Moi c'est quand ils parlent, je ne m'arrête plus. Je ferme la parenthèse là, je ne dis rien. Dernièrement encore, il y a 4 ans, j'ai appris que cette fille là est décédée. Je dis quoi? C'est le genre de fille que quand tu voyais comme ça, non, tu avais confiance que le genre de fille, si elle est tellement belle, encore intelligente, elle mérite seulement un DG. On me dit que cette fille est morte. Je dis quoi? Elle est morte de quoi? On me dit elle est morte de sida. Je dis c'est pas vrai. C'est vrai, aujourd'hui, il y a toutes les précautions. Le sida n'est plus une maladie honteuse. Mais nous faisons les erreurs. Nous encore, on est bien sortis avec nos 2 têtes, nos 2 mains, nos 2 yeux, on a encore espoir. Mais parfois, à force de persister même sur un chemin, tu ne sais pas qui est en face de toi. Et tu peux perdre ta vie. Je vous ai parlé d'une femme qui n'a pas su traverser son divorce ici, une Italienne. Aujourd'hui, elle est presque folle. Parce qu'on me dit qu'elle est au centre, elle est internée dans l'asile des fous. Mais vous vous rendez compte? Prenez votre vie sentimentale au sérieux. C'est-à-dire, enseignez ça à vos enfants. Arrêtez de dire seulement que ne sors pas avec le gars là, ne marche pas avec l'homme là. Ne fais pas ça. L'amour est un mystère que tu ne peux pas résoudre ça tout simplement en suivant 2 lives, en essayant par tes propres stratégies. Si tu réussis ton domaine sentimental, je te garantis que tu vas réussir tous les autres domaines de ta vie. Regarde même les femmes qui sont insatisfaites au bureau, ceux qui traversent des difficultés. Quand tu as les problèmes à la maison, même avec ton mari, au bureau, tu es comment?
Émotionnellement, tu es comment? Vous comprenez? Donc nous ne sommes pas là mes préférés. Ceux qui sont partis sont partis. J'ai été aussi un peu longue. Mais c'était en moi, je devais vous parler. Partagez cette vidéo. C'est votre manière à vous, comme la Samaritaine. L'évangile, c'est pas simplement commencer à dire que Jésus revient bientôt. C'est pas simplement ça. Même la Toula dit pas. C'est accepter d'être aussi acteur et de transmettre la bonne information aux personnes, la bonne connaissance. Parce que la connaissance est l'antidote de l'ignorance. Nous sommes dans un monde où nous sommes dans l'ignorance. Pas seulement vous qui êtes sur la page là. Le monde est dans des ténèbres. Hein. Ça n'a rien à voir avec tous ces immeubles. Comme je suis assise là, je vois des longs immeubles. Les meubles, les longs immeubles, le fait qu'il y a le développement économique, ça va, le domaine de la santé. Mais il y a une stratégie, mes amis, qui est faite pour vous tenir dans le trou. Vous allez un jour dire, coach, tu avais raison. Vous allez un jour dire, coach, tu avais raison. Ceux qui vous ont parlé en fonction des connaissances aussi qu'ils avaient. Mais, dites-moi de partir. Dites-moi de partir. Je pars. J'ai tellement de révélations à vous donner. Il faut que je parte. C'est trop fort ce que je voulais dire. Mais ça va. Sinon, vous aurez trop de confusion. Vous aurez trop de confusion. Remerciez Dieu pour ma vie. Remerciez Dieu pour ces déserts par lesquels je suis passée. Remerciez-le pour ça dans vos moments de prière. Si vous pensez à prier pour quelqu'un, pensez à prier aussi pour moi. Et je vous remercie d'avance. Nous avançons ensemble. Il y a une question? Il a trop parlé, vous avez perdu même le fil d'idée. Je ne sais même plus comment préparer mes Facebook Live. Quand je viens, je donne tellement de connaissances que ça m'énerve aussi quand vous ne me posez pas de questions. Je mets les mains comme ça parce que gardez le sourire, que personne ne vous vole votre sourire. Vous êtes sur cette terre pour être des acteurs, ce n'est pas un slogan. Vous êtes là pour accomplir des choses grandes, chacun dans son domaine. Si tu es pousseur, tu seras un pousseur d'excellence. Si tu es un coiffeur, tu seras un coiffeur d'excellence. Si tu es un médecin, tu seras un médecin d'excellence. Si tu es journaliste, tu seras journaliste d'excellence. Si tu es une avocate, tu seras une avocate de renommée. Si tu es coach comme moi, tu seras coach international, yes. Moi-même, number one. Quel qu'en soit le domaine que tu auras choisi, tu seras la tête, tu seras parmi les premiers. Ok? Tu as une question? Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Merci. Vu que tu n'as pas de questions, on va se saluer. Je te souhaite une excellente nuit. Bonne nuit, excellente nuit. Fais des beaux rêves. Réveille-toi demain avec beaucoup de paix, avec beaucoup d'énergie. Et au réveil, souviens-toi de cette phrase. Ma vie vient à peine de commencer. Tout n'est pas fini. Je finirai par rencontrer mon âme sœur. Et quand tu auras dit cette phrase, reconnecte-toi à ma page, clique sur le link que je mettrai en dessous de la vidéo et achète mon cours. Sur ce, je te salue. J'étais en train de dire, demain quand tu vas te réveiller, dis-toi que ta vie n'est pas terminée. Dis-toi que ton âme sœur, tu dois la rencontrer, quel qu'en soit l'endroit où elle se retrouve. Et quand tu auras fini de dire ça, reviens sur ma page et clique sur le link que je mettrai juste après cette vidéo et achète ce cours. Il ne coûte que 20 €. Après le 10, il passera à 40 €. Si tu décides de continuer seul, sans nécessité, tu ne veux pas de mes coachings, tu n'as pas besoin de mon cours. Ma prière, c'est que Dieu te bénisse. Bon succès dans toutes tes entreprises.
Au revoir. Excellente nuit.